Comment ça va vous? Comment ça va vous dans cette 5e République là? 5e République d'urgence, d'état d'urgence terroriste doublé d'état d'urgence sanitaire, le tout sans date de fin, ni contrôle ni contre-pouvoir, hein? Flics partout, répression partout, mais justice, travail et service public nulle part. Effectivement. Et si t'es pas content, garde à vue. Ah, on appelle ça la démocratie française. C'est beau, n'est-ce pas, cocorico, hein? Mais rassurez-vous, ce tableau n'est pas si noir. On a encore de la marge pour faire pire. Et ils y travaillent. Depuis mardi soir, tous les médias parlent en boucle de la 3e dose de vaccin, alors que domine partout l'overdose de Macron. À tes souhaits. Merci. Les audiences de ces adresses aux Français, misère que c'est pompeux, sont en chute libre depuis le premier épisode au début de la crise du coronavirus. C'est Alexis Poulain qui rappelle les chiffres sur Twitter. De 36 millions de spectateurs devant leurs écrans en avril 2020, l'audimat s'est écroulé à 30 millions en mars 2021, 22 millions en juillet dernier et 19 petits millions ce mardi soir. Vous êtes déprimé là. Effectivement, et ces chiffres traduisent quoi? Traduisent un certain désintérêt, un ras-le-bol général. Il aura beau adopter une voix un peu plus grave, une posture plus... et travailler sa posture, sa diction, etc. Ça ne change rien. Macron reste Macron et son discours politique reste aussi, lui, inchangé. Tous deux insupportables pour beaucoup. Mais ce qui agace, ce qui gêne, même gravement, par-dessus tout, c'est l'exercice. L'exercice, cette façon de pratiquer le pouvoir, de s'inviter sur nos écrans, dans nos salons, tel un messie 2.0 apportant la bonne parole sans jamais n'avoir à répondre à personne, ni de compte à rendre. C'est très très agaçant. Et il n'y a pas que moi, pas que l'opposition, pas que les gauchos comme nous qui s'en émeuvent. Regardez plutôt Apolline de Malherbe dans son émission d'avant-hier sur RMC. L'allocution du chef de l'État, quand même tranquille. Hein. Une demi-heure, tranquille, sans contradiction. Il peut y mettre tout ce qu'il veut, il peut dire qu'il est formidable, il peut dire que le bilan est génial. Il n'y a pas un journaliste pour le contredire. Je ne sais pas, ça choque personne, moi ça me choque. On a un président de la République qui a définitivement dénoncé de s'exprimer seul face aux Français. Il a renoncé aux grandes conférences de presse, type ce que faisait Nicolas Sarkozy, aux interviews par des journalistes que faisait François Hollande. Lui, il a décidé de parler à 20 h, aussi longtemps qu'il le veut, aussi souvent qu'il le veut. Ça pose effectivement un petit problème. Je crois que la dernière fois qu'il a eu une vague contradiction, c'est quand il a reçu McFly et Carlito. Depuis McFly et Carlito, personne n'a pu lui poser de questions. Non, personne n'a pu lui poser de questions, ça me paraît complètement sidérant. Ça va même jusqu'à le vanner sur McFly et Carlito. Hein. Non mais c'est curieux, Apolline de Malherbe n'est plus amie avec Emmanuel Macron. C'est fou, tout ça se passe sur RMC, chaîne partenaire de BFM, dans l'émission d'Apolline de Malherbe. C'est incroyable. Ça crée des divisions. C'est quand même loin d'être l'antre de l'antimacronisme. Ouais, hein, tu vois, et pourtant, la critique acerbe du président jupitérien est arrivée jusqu'ici. Hein, et Macron serait à 25% premier tour en 2022. La blague, bien sûr. Alors, oui. On s'est intéressé aux sondages hein, et leurs fausses prévisions qui sont complètement à côté de la plaque. Les sondages viennent finalement fabriquer l'opinion publique. Et bon, ils nous l'annoncent à 25%. Moi, je ne crois pas une seule seconde. Alors,